Je vous servirai avec humilité, avec force. Je vous servirai au nom de notre devise, liberté, égalité, fraternité. En 1789, la Révolution française éclata, instituant comme principe fondamental la devise liberté, égalité, fraternité. Mais en Afrique exploitée pendant des siècles, les valeurs portées par ce triptyque n'ont jamais été respectées. Au contraire, ces promesses ont été rapidement remplacées par un système d'occupation et de pillage. La première cible des militaires français fut l'Algérie, alors partie intégrante de l'Empire ottoman. En tentant de s'emparer de la suprématie en Méditerranée, la France s'est heurtée à une résistance farouche menée côte à côte par les soldats turcs et algériens. Cependant, la vague d'invasion ne s'est pas arrêtée. En 1837, au Gabon, les missionnaires ont forcé les populations à se convertir. En 1842, ils ont pénétré sur les côtes de la Guinée. Bien que cela fût interdit par le Congrès de Vienne, l'île de Gorée au Sénégal a été transformée en un centre de traite négrière où la dignité humaine était bafouée. 6 millions de personnes ont été arrachées au continent, enchaînées, des centaines de milliers d'entre elles ont péri au cours de ce sombre voyage. À mesure que les rouages de l'exploitation tournaient, les richesses affluaient vers Paris. La mise sous contrôle de la Mauritanie, le pillage des ressources de café et de cacao en Côte d'Ivoire et la colonisation du Congo se sont succédés. À la fin du 19e siècle, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Bénin et le Tchad ont été plongés dans les ténèbres de la domination française. Même Madagascar, cette nation insulaire à l'autre bout du continent, dans l'océan Indien, n'a pas été épargnée. Des cités symboles de civilisation séculaire comme Bamako, Agadez, Ségou, Ouaddaï et Tibesti sont tombées une à une. Des populations vivant jusque-là en paix ont été soumises à des massacres systématiques sans distinction d'âge, des villages ont été incendiés par pur esprit de vengeance. Ceux qui luttaient contre le colonialisme français ont été emprisonnés, déportés ou exécutés. En 1881, la France a attaqué la Tunisie et en 1912, le Maroc. En 1918, elle a pris le Togo et le Cameroun comme butin de guerre aux Allemands vaincus. Il y a eu énormément de massacres. Je crois que le massacre le plus emblématique, c'est celui de Kité, dans la Sanaga maritime, dans la nuit du 30 au 31 décembre 1956. Donc, l'armée française a pratiquement massacré tout un village. On parlait de 500 morts complètement, des civils, des armées qui ont été massacrés dans ce village. Le rapport Ramondi en parle, bien évidemment, mais il n'y a pas que cet aspect-là. Il y a énormément d'exactions qui ont été commises. Mais toujours est-il que ce massacre d'Équité a retenu l'attention et je pense que la France a besoin peut-être non pas de parler avec le gouvernement, mais parler directement avec les victimes. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, la tragédie a pris une nouvelle dimension. La France a envoyé de force les soldats recrutés en Afrique en première ligne sur les fronts européens dans un enfer qu'ils ne connaissaient pas, avec de vaines promesses. Ceux qui refusaient de combattre risquaient l'exécution tandis que leurs familles restées au pays étaient prises en otage. Les années de guerre en Europe n'ont apporté à l'Afrique que pauvreté, famine et mort. Depuis le 19e siècle et pendant 300 ans, la France a occupé plus de 35% de l'Afrique, commettant des massacres de grande ampleur. Au cours de cette période obscure, plus de 2 millions de personnes ont perdu la vie, laissant derrière elles une immense honte pour l'humanité. Les mouvements indépendantistes s'opposant à l'occupation ont été réprimés avec violence. Le 8 mai 1945, des Algériens réclamant l'indépendance ont été fusillés à Sétif et Guelma. Dans cet engrenage de violence qui a duré jusqu'en 1962, près d'1 million de personnes ont péri rien qu'en Algérie. En 1994, lors du génocide au Rwanda, où 800 000 personnes ont été tuées, les négligences de l'armée française ont été mises à jour. Malgré les souffrances infligées aux populations, la France a tenu à garder ses liens avec les pays africains pour des intérêts politiques et économiques et continue de détenir les réserves nationales de ses anciennes colonies. Les milliards de dollars de revenus engrangés par l'exploitation des ressources du sous-sol du continent restent une question de survie pour Paris, à tel point qu'elle a bombardé la Libye en 2011 et le Mali en 2013 pour que ce pillage séculaire puisse perdurer. Pourtant, les temps ont changé. Alors que les portes de certaines bases françaises sont verrouillées par les pays africains, les traces de l'ancien colonisateur sont effacées une à une des rues, des avenues et des places du Sahel. However, the African people have a negative view on French military or on France and its influence because especially in the last 2 decades, many African countries have been following negative policy
towards France and its influence in Africa. Many African diplomats or politicians have not been viewing France and its existence in Africa as positive thing because France has not changed its colonial mindset towards African people or African countries. La France doit désormais faire face à la honte de ces massacres et à la colère légitime des peuples de ces terres dont elle est chassée.